fédérale prolonge de 6 mois la garantie pour l'assurance crédit, une assurance qui protège les entreprises dépourvues contre le risque de non-paiement. Enfin, les Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la saison passée, on a mis du petit épeautre, donc de l'engrais. Ça s'était bien passé, c'est une culture facile, propre, un bon rendement. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas encore réussi à vendre la récolte. Mais entre temps, on a trouvé un moulin qui recherche du petit épeautre, qui nous prend toute notre récolte et celle de l'année prochaine. Sauf que l'on n'avait pas remis, évidemment, vu qu'on n'avait pas encore vendu. Ce qui fait que on va essayer d'en mettre quelques hectares. Donc là, on est le 8 ou le 9 décembre. C'est un peu tard pour cette culture-là. Bon, ben là, on avait quelques petites parcelles où on voulait mettre du maïs l'année prochaine. Il y avait un couvert, donc le couvert, je l'ai broyé hier avec le déchaumeur à disque. Donc c'est principalement de la moutarde, il y avait des radis, des facélis, des tournesols. Et donc là je passe d'abord la charrue déchaumeuse et on voit là, je passe à peine à 10 cm de profondeur. Ici, la première couche, elle est pleine de racines du couvert. Et on voit que même dans le fond, c'est rempli de racines. Donc le sol, il a l'air lissé, mais quand on touche, il ne l'est pas du tout. Donc là, vu que le sol est un peu gras, je roule à peu près à 5-6 km/h. Comme ça, je ne fais pas des gros blocs. Et là, on voit que le tracteur, il se promène. Il est même pas à 1200 tours, à 10 cm de profond. Il consomme à peu près 6-7 litres à l'hectare. Voilà, donc ça c'est fini. Là je rentre à la ferme, tout décrocher et accrocher le combiné de semis. Donc là je dois mettre la roue pour le transport.
Voilà, donc là on est l'après-midi et donc je suis... Aïe 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 aïe, ça bloque. Quasi toutes les bus sont bouchées. Ça par contre c'est mauvais signe, donc j'ai fait 2 lignes. Je m'arrête pour voir et voilà. C'est vraiment bête parce que les conditions, regardez ça, c'était vraiment parfaite. Ça a légèrement blanchi. À mon avis, je suis bon pour retourner à la ferme. Et on a trié le petit épeautre, donc on l'a passé dans la trieuse pour enlever un maximum de paille, tous les grains vides, pour qu'il soit plus lourd, plus dense. Et ça a l'air de fonctionner jusque là. Je roule aussi plus lentement, donc là j'ai roulé à 2 km/h parce qu'en fait ce qui se passait c'est que les grains bouchaient là. Donc c'est un genre d'entonnoir. Donc ici le trou a l'air grand, il fait 4-5 cm, mais en fait c'est un entonnoir. Donc là, je ne sais pas si ça se voit, mais à l'intérieur ça fait à peine 25 mm. Et le petit épeautre, il a des barbes, ce qui fait qu'il fait parfois 4 cm de long, donc il reste coincé, les autres tombent dessus et puis c'est fini. Donc là je vais faire quelques tours. Et si ça ne bouge pas, mon père va trier le reste des semences et me les amener, puisque ça prend du temps à trier. Alors voilà, clairement ça ne va pas. J'ai discuté avec mon père. Alors l'autre option qu'on aurait, c'était de passer tout à la rotative, dépendre les graines avec le semoir à engrais, mais on aura certainement le même problème. Ça va finir par boucher. Tout devra passer dans un trou pas beaucoup plus grand que ça, donc de toute façon ça ne marchera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait supprimer ça et de laisser tomber les graines directement par terre. Et pour ça il va falloir démonter 2 boulons de chaque côté. Qu'en fait ça descend mais ça ne s'avance pas, il y a des boulons là à l'intérieur et donc normalement là les graines tomberont par terre. La herse les recouvrira, les mélangera un petit peu à la terre normalement. C'est détaché, maintenant je peux le bouger librement. Donc je crois que je vais plutôt le mettre vers l'avant que vers l'arrière. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais devoir changer la largeur. Je vais mettre 2,80 m, ce qui va décaler les fourrières. Donc je vais aussi devoir décaler ma première ligne vers la fourrière. Donc je vais recommencer une ligne.
vois qu'il y a des semences à peu près jusque là. Donc il manque 10 cm. Je vais incliner un peu plus le semoir pour faire fonctionner la herse à fond. Donc là je viens de créer une ligne donc qui est pile à 5 passages de la fourrière. Donc je vais devoir suivre celle-là à partir de maintenant. Voilà, donc c'est fait. Donc il y a une partie des semences qui sont à l'air. Mais au vu du densité de semis, il y en a pas mal qui sont dans la terre aussi. Donc là je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Il faudra évidemment faire un suivi au printemps, voir combien de pieds il y a réellement au mètre carré. Si jamais il n'y en a pas assez pour être rentable, on mettra autre chose, du maïs, comme on avait initialement prévu de faire de toute façon. Donc voilà, c'est un petit pari qu'on a pris. On a eu beaucoup de gel ces derniers jours, apparemment maintenant il y aura de la pluie. Donc avec un peu de chance, tout ça va bien démarrer et on aura peut-être une belle culture.